Alors, pour les animations, ici, regardez, on va avoir le label qui décolle et on va le faire en CSS directement, mais on a envie également, donc si on tape des choses et qu'on enlève le focus, eh bien, on n'est pas le label qui redescend. Et ça, on va le faire en JavaScript. Donc, on vient ici, on va venir au-dessus des Media Query, on va se faire une toute petite partie animation. Donc, on doit cibler ici .formBlock, .formGroup, .focus within, label. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va cibler label quand le focus est sur un des enfants de formGroup. FormGroup, c'est les divs qui contiennent les inputs et les labels. Donc, si un des enfants de formGroup, c'est-à-dire ici input, a le focus, alors on va dire à label quelque chose. On va lui dire quoi? On va lui dire va à top 0 pixel, on va le faire remonter. Et on va également le faire remonter en faisant translate y moins 100%. Enfin, on va changer la couleur également. Color 8B97D7. Pourquoi on fait cette technique du focus within? Parce que de base, label, on ne peut pas cibler en mode focus. Si vous écrivez label de .focus, comme ça ne va pas fonctionner. Par contre, on peut cibler label quand un des enfants de formGroup a le focus. Quel type d'élément HTML pour recevoir un focus? Input. Est-ce qu'input est un enfant de formGroup? Oui. Hop, dès que donc l'input a le focus, on peut dire quelque chose à label. On peut le cibler. Voilà, donc ensuite, on va venir en dessous, tac, et on va faire .formBlock, .formGroup, .focus within input cette fois. Input, tac. On va juste changer la border, bottom, color, hashtag 8B97D7, comme ça. Nickel. Tac. Donc la même couleur. Juste je regarde si j'ai pas fait de faute. Formgroup, focus within input, nickel. Donc là déjà on devrait avoir l'animation qui fonctionne, regardez. Ça fonctionne quand on met le focus dessus, mais si j'écris et que je clique ailleurs, ça va redescendre comme ça. C'est normal, il n'y a plus le focus sur les inputs. Donc on va faire un petit peu de JavaScript, ne vous inquiétez pas, rien de bien compliqué. On vient ici, on va aller tout en bas, on s'ouvre un script. Dans ce script, on va faire une constante input fields. Donc là, on va réunir tous nos inputs est égal document.querySelectorAll. On va sélectionner tous nos inputs. Et pour chaque input, for let i égale 0, i inférieur à notre tableau input field. Donc c'est un tableau qui contient tous les inputs. .length i++. Donc on va itérer à travers le tableau input field. Et donc à chaque fois, on va faire let field est égal input field de i. Et à chaque fois qu'on va tourner dans la boucle, eh bien, on va se prendre input après input, d'accord? On va prendre chaque input un par un, et puis on va leur ajouter avec field.addEventListener input, function, e. Donc ici, on dit if e.target.value est différent d'une chaîne de caractères vide. Si, donc dans notre input, avec l'événement input ici, on peut gérer sa valeur, on peut la manipuler. Si sa valeur est différente d'une chaîne de caractères vide, ça veut dire qu'on a écrit dedans. Alors, on veut que son parent, il ait une classe spéciale, donc e.target.parentNode.classList.add. Du coup, le parent aura la classe animation. Si on est en train d'écrire dans l'input, le parent a l'animation. Else if e.target.value. Si c'est strictement égal à une chaîne de caractères vide, donc ça veut dire que l'input est vide. e.target, donc là, notre input, ça veut dire e.target.parentNode, son parent, .classList, ça nous permet de gérer les classes, .remove, et donc on lui enlève la classe animation. Alors e.target.parentNode.classList, .remove.add, super. Maintenant, il faut se les gérer en CSS. Donc ce qu'on va faire, on met une petite virgule ici. Et on fait maj alt flèche du bas, tac, ça va dupliquer tout ça. Là maintenant on fait tac, tac, comme ça. Et au lieu d'avoir formGroup focus within ici, on va mettre animation. .animation. FormGroup, c'est le parent, hein, c'est qu'on va cibler avec parentNode, donc on lui rajoute au parent la classe animation. Quand vous collez deux classes comme ça dans un sélecteur CSS, ça veut dire l'élément qui a la classe FormGroup et animation. Et quand vous mettez une virgule, ça veut dire ce que vous avez mis ici et ça. Donc les deux choses en même temps. Okay, très bien, donc on a fait ça avec ça, on va faire exactement la même chose mais avec les inputs. Input, donc ici on met bien un input.
et animation. Et regardez maintenant, tac, on va écrire ici. Et si j'enlève le focus là, je clique, vous entendez peut-être, eh bien c'est bon, ça ne redescend pas, d'accord, juste ici, donc on va renseigner également, tac, et donc une fois qu'on l'envoie, c'est bon, c'est correct, mais du coup voilà, ça va rester l'animation même quand j'ai écrit des choses et que j'enlève le focus. Donc on va revenir un petit peu sur JavaScript pour que je vous explique. Donc là on prend tous les inputs, ensuite donc on va faire une boucle for tout simplement pour passer à travers notre tableau, pour itérer à travers notre tableau, pour pouvoir sélectionner chaque input un par un. Pour chaque input, on a l'écoute d'un événement, l'événement input. Donc c'est un événement qui nous permet de manipuler la valeur qu'il y a dans l'input notamment. Si cette valeur est strictement différente d'une chaîne de caractères vide, alors on rajoute la classe animation à notre parent, c'est-à-dire à form group. D'accord? Et donc on arrive ici. Form group à la classe animation. Et donc, tac, tac, ça laisse les animations, quoi. Sinon, on enlève l'animation. Et voilà, c'est terminé. OK? Allez, j'espère que c'était pas trop dur. Donc n'hésite pas à me poser des questions si tu en as et on va pouvoir passer à un formulaire de carte de crédit, ce qui est aussi très courant. Allez, à tout de suite.